Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 5e capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Aujourd'hui, mon sujet, est-ce que je gère bien ma consommation en cette période de confinement? Donc, depuis que le coronavirus a plongé la planète dans une crise sanitaire, il y a certaines études qui démontrent que la consommation d'alcool, l'achat de boissons alcoolisées est en hausse au Québec. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux plusieurs personnes de notre entourage, même des personnalités connues qui vont faire un peu des blagues, s'amuser, un verre à la main. On est en confinement, on peut en profiter. Bref, comme intervenante psychosociale et ayant travaillé longtemps en toxicomanie, j'ai un petit bémol avec ça. Dans le sens qu'il y a des gens pour qui ça sera jamais problématique, mais il y a des gens pour qui l'alcool ou même certaines drogues peuvent devenir une dépendance. Donc, surtout en cette période de confinement où on est plus porté à être seul, à vivre la solitude, on peut développer une certaine dépendance. Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit clin d'œil en lien avec le fameux slogan « Ça va bien aller ». Je veux juste vous dire que c'est pas vrai que ça va bien aller pour tout le monde. Donc oui, on va s'en sortir tout le monde ensemble, il faut rester positif, mais c'est légitime en ce moment d'avoir de l'anxiété, d'être plus déprimé, de pas vous sentir bien. Donc n'hésitez pas, sentez-vous pas mal de mal aller, mais allez chercher de l'aide dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, 4 petits trucs pour mieux gérer et comprendre votre consommation. Premièrement, faites attention au piège du confinement. Donc, on se dit, on a moins besoin de sortir, on voit moins de gens, donc c'est facile de prendre au lieu d'un petit verre de vin au souper, j'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4. Donc, c'est important de vérifier, de compter vos nombres de consommation, puis aussi de vous référer à Éduc-Alcool pour voir le nombre de consommation recommandé. Si vous êtes largement au-dessus de ça, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais si c'est fréquent, posez-vous des questions parce que c'est possible que la consommation commence à être envahissante dans votre vie. Deuxième conseil, restez en contact avec vos proches. On ne veut pas que l'alcool devienne une façon de combler notre solitude, de combler un vide émotif. Donc, appelez vos proches, faites des FaceTime, restez en contact pour vous sentir moins seul. Troisième conseil, relaxez autrement. Oui, un petit verre de vin, ça peut aider à relaxer, mais pour certains, c'est pas suffisant. Il en faut davantage et davantage. Et aussi, c'est qu'il existe plein d'autres façons de se relaxer. Donc, si vous mettez des moyens dans votre vie pour vous détendre, vous allez avoir moins besoin de consommer de l'alcool. Faire de l'exercice, de la lecture, de la méditation, de la cuisine, bref, dépendamment, vous, c'est quoi qui vous fait du bien, qui vous relaxe. Quatrièmement, je vous invite à évaluer si votre consommation a des impacts sur votre vie. Par exemple, est-ce que le matin, ça devient plus difficile de vous lever pour aller à la ferme? Est-ce que vous regrettez certains comportements, gestes ou paroles que vous avez eus en consommation? Est-ce que vos proches vous reprochent votre consommation? Donc, si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions-là, je vous invite à aller chercher de l'aide. Vous n'êtes pas nécessairement dépendant à l'alcool, mais il est important d'aller vérifier, d'aller voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc, il y a Éduc-Alcool qui peut vous aider, Alco-Choix, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes parce que je parle d'alcool, mais ça peut être d'autres types de consommation. Et bien sûr, vous pouvez m'appeler moi. Les travailleurs de rang, on est formés pour évaluer le risque de consommation d'alcool, le degré et tout ça. Donc, ça va me faire plaisir là, de vous aider, puis de voir plus clair là-dedans avec vous. En terminant, j'ai envie de vous dire que c'est bien correct si vous n'avez pas envie de danser sur un arc-en-ciel en ce moment en chantant « ça va bien aller ». Mais sachez que même si c'est difficile, on va y arriver tout le monde ensemble. L'important, c'est de ne pas rester seul là-dedans, d'aller chercher de l'aide. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!